Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 21h52 ici à Blois-Chambord. Je suis Wilfried Okumba Kamitato Lénine Dandiogo. Ce soir, je dépose mes valises au Palais Rénovation à Libreville, où vit son Excellence, M. Brice Koté Oligui, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, commandant en chef de la GR, commandant en chef de la GR, président du Conseil supérieur de la magistrature, etc., etc. Monsieur le Président de la transition, veuillez me recevoir chez vous. Excellence, Monsieur le Président de la transition. Le 30 août, vous avez pris une responsabilité historique, celle de libérer le peuple gabonais. Libérer le peuple gabonais, vous avez déposé le despote Ali Bongo Ondimba. Bientôt 1 an, dans 27 jours, vous ferez 1 an à la tête du pays. Et nous étions liés à un contrat de confiance. Mais aujourd'hui, les choses semblent ne plus aller dans le bon sens comme nous le souhaitions. Le peuple souverain. Vous vous souvenez que lors de votre prise de pouvoir, vous avez avancé un certain nombre de choses, telles que toute personne qui avait une femme étrangère, qui était née d'un parent étranger, ne pouvait pas occuper un poste de responsabilité au Gabon. Par rapport à cette parole, il y a plusieurs personnes qui tombent sous le coup de cette disposition, notamment M. Alexandre Barrault-Chambrier, Hugues Alexandre Barrault-Chambrier et Mme Laurence Mbango, qui, pour la dame, elle est de père et de mère camerounais, et pour le monsieur, il est de mère béninoise et il a son épouse qui est congolaise. Vous voyez, Monsieur le Président de la transition, au moment où vous allez, dans quelques jours, revoir le gouvernement, je me permets très respectueusement de vous transmettre le message des Gabonais lambda. Pour les Gabonais, il n'est pas question de faire un jeu de chaises musicales. Enlever un ministre de la Culture, envoyer là-bas. Le Gabonais souhaiterait vraiment qu'il y ait une refonte du gouvernement gabonais à 95%, Monsieur le Président de la transition. Et c'est pour cela que ce soir, je me permets de vous lister un certain nombre de ministres qui, par leur comportement belliqueux, par leur mauvaise foi et par leur inaction au niveau du gouvernement, ne peuvent plus continuer à diriger ou à s'asseoir à la table du Conseil des ministres. C'est pourquoi je commencerai par le premier des ministres qui, lorsqu'on le regarde fonctionner, ce monsieur tient absolument à concourir à la prochaine élection présidentielle à laquelle vous semblez être intéressé. Donc, très respectueusement, nous souhaitons, le bas peuple, que ce monsieur, qu'on le remercie, parce que, très sincèrement, nous ne voyons plus une utilité. En plus de ça, c'est un tribaliste de haut vol.
En deuxième position, je comprends. Je pense que, Monsieur le Président de la Transition, vous devez vous affranchir. Vous devez vous affranchir des contingences familiales. Je comprends que M. Nziengui Nzondo soit votre bel-oncle ou votre beau-père parce qu'il serait le parent de l'une de vos épouses, puisque vous en avez deux. Mais ce monsieur, jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas son utilité au gouvernement, sauf si votre objectif, c'est de lui donner un peu d'argent, ou bien parce que vous avez une dette morale vis-à-vis de lui. Lorsqu'il était votre responsable, votre premier responsable, sous le grand maître. Mais sur le plan typiquement professionnel, sur l'état de route au Gabon aujourd'hui, nous constatons que il nous a beaucoup plus vendu du vent. Nous ne voyons absolument rien. Rien, Monsieur le Président de la Transition. En troisième lieu, moi je pense que le ministre des Affaires étrangères, même si il était dans les secrets de Dieu, aujourd'hui a clochardisé nos diplomates. Il n'y en a plus rien. La diplomatie gabonaise n'est plus agissante. Elle ressemble beaucoup plus à un bateau ivre. Il me paraît judicieux de vous défaire de ce monsieur. Maintenant, si vous estimez que vous avez une dette morale vis-à-vis de lui, pourquoi ne pas l'amener à votre cabinet? Quatrièmement, Monsieur le Président de la Transition, le Gabonais lambda pense que le ministre de l'Économie et des Finances est transparent. C'est un vendeur d'illusions. Il ne vaut absolument rien. Nous constatons qu'il n'a pas réussi en un an à faire baisser la courbe de l'encours de la dette. Il a plutôt accentué et il s'est beaucoup plus enrichi. Parce que les mauvaises langues disent que ce monsieur serait aujourd'hui un grand propriétaire immobilier et que son salaire mensuel tutoie les 100 millions de francs CFA. Et n'oubliez pas que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Il s'est spécialisé aussi dans les abattements qui ont jadis amené l'un de ses prédécesseurs, en la personne de Jean-Marie Ogandaga, dit Pocholo, à pouvoir déposer sa démission. Donc, qu'il vous plaise, Monsieur le Président de la Transition, de bien vouloir mettre de côté M. Maïs Mouissi. Nous avançons au niveau du ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement, c'est la Bérésina. Nous sommes pratiquement devant une situation inqualifiable. Les communiqués finaux des différents conseils des ministres, nous les avons vers les 4h, 5h du matin. Et vraiment, avec une présentation qui laisse à désirer. Donc, qu'il vous plaise, Monsieur le Président de la Transition, de bien vouloir vous défaire de Madame Laurence Ndong Nembango, qui est déjà de père et de mère camerounais. Vous-même, vous le savez, et d'ailleurs, vous le dites le plus souvent. Donc, ce n'est pas une invention de la part de Wilfried Okumba Kamitatu Lénine Dandjogo. J'avance. Je sais que M. Tossui, le ministre des Eaux et Forêts, est votre ami, est votre frère d'armes. Mais, Monsieur le Président de la Transition, faire la politique avec les sentiments, ça va vous amener à la mort. Et sachez que le peuple aujourd'hui vous accorde le bénéfice du doute en attendant la mise en place du prochain gouvernement. Et le peuple m'a chargé de vous dire que qu'il pleuve ou qu'il neige,
il ne souhaiterait plus voir M. Tossué comme ministre des Eaux et Forêts ou dans le prochain gouvernement. Parce que ce monsieur est un voleur patenté. Il a clochardisé les agents du ministère des Eaux et Forêts, tout pour lui, rien pour les autres. Et il y a une véritable mafia que votre frère d'armes a instaurée au sein de ce ministère. La situation est de plus en plus chaotique. Il n'y a qu'à entendre les récriminations des différents des syndicats qui ont pignon sur rue dans ce département. Nous descendons maintenant vers le ministère du budget, des comptes publics. Moi, je pense que Monsieur le Président de la Transition, Monsieur Charles Mbaye-Kom est transparent aussi. Monsieur Charles Mbaye-Kom ne représente absolument rien. Il ne vous apportera rien sur le plan politique parce qu'il n'a pas de troupes, il n'a personne. Bon, aujourd'hui, il surfe parce qu'il vous aura amené faire des amulettes en pays franc. Aujourd'hui, il surfe parce qu'il serait un frère de lumière comme vous. Est-ce que ces pratiques mafieuses ou bien appartenir à une loge peut maintenir quelqu'un au gouvernement? Parce que, par ma petite connaissance, en tant que frère de lumière, en tant que quelqu'un qui a pratiqué la loge, elle est faite pour construire, elle n'est pas faite pour détruire. Or, aujourd'hui, M. Charles Mbaye-Kom aussi nourrit des ambitions. Donc, le peuple gabonais, le bas peuple, souhaiterait ne plus voir cet homme-là à vos côtés et précisément au gouvernement. Nous avançons. S'agissant du ministre de la Santé, là encore, nous sommes victimes de vos sentiments. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, comme je vous ai toujours dit, vous êtes mon jeune cadet, il me paraît souvent difficile de pouvoir mêler la politique à vos sentiments amoureux. Et le ministre de la Santé, semble-t-il, serait un proche de votre deuxième épouse. Mais, Monsieur le Président de la Transition, on ne mélange pas la politique avec les femmes. Tout de suite, vous irez au casse-pipe. Et s'il faut vous prendre au mot, je crois que ce qui a motivé votre prise de pouvoir, c'est le comportement désobligeant de Mme Sylvia Bongo Ondimba vis-à-vis de votre personne et vis-à-vis d'un certain nombre de collaborateurs du président déchu. Au niveau du ministère de la fonction publique, bon, là encore, nous constatons que c'est l'anarchie. C'est l'anarchie et nous ne voyons rien. Nous ne voyons rien. Là-bas, c'est une véritable mafia. C'est une véritable mafia qui ne dit pas son nom. Donc, en clair, Monsieur le Président de la Transition, qu'il vous plaise, s'il vous plaît, de bien vouloir redonner confiance à ce peuple. Parce que si, par extraordinaire, il arrivait que vous conserviez plus de la moitié de ce gouvernement, à partir de ce moment, vous aurez signé votre arrêt de mort et le peuple gabonais vous poussera vers la sortie. C'est ce qui m'a été chargé de vous dire. Maintenant, sur un tout autre plan, Monsieur le Président de la Transition, qui a pouvoir de nomination, a pouvoir de révocation. Excellence, nous constatons que certains délégués ne font pas le poids. Je crois que leurs errements peuvent s'expliquer parce qu'ils ne doivent aucun mandat aux populations
Et nous constatons que les uns et les autres qui ont eu la chance d'être nommés à la tête des délégations spéciales de nos différentes villes ne sont là que pour se servir et non servir les populations. Donc, c'est pour vous dire respectueusement, Monsieur le Président de la Transition, que nous ne serions en phase avec vous lors du référendum, lors de la prochaine élection présidentielle, à laquelle nous savons, c'est un secret de polichinelle aujourd'hui, que vous êtes candidat. Vous êtes candidat à votre propre succession. Donc, le peuple gabonais, l'OMAPAN, les villageois, les cadres, notre attachement à votre politique dépendra de la composition du prochain gouvernement. Et je tiens encore à vous réitérer que les populations gabonaises insistent sur la qualité du gouvernement. Parce que les 11 mois ou bien les 12 mois qui viennent de s'écouler, on peut mettre ça dans le compte de l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous avez été à l'école du grand maître. Vous avez été à l'école du grand maître. Une petite piste, si vous me permettez, moi je souhaiterais que ce gouvernement soit un gouvernement de combat. Un gouvernement de combat contre la pauvreté. Parce que c'est la pauvreté qui amène beaucoup de problèmes au Gabon. Qu'il vous plaise, Monsieur le Président de la Transition, de bien vouloir instruire le futur Premier ministre, qui, nous l'espérons, ne serait plus M. Ndonsima, parce que c'est un tribaliste de mauvaise aloi. Donc, Monsieur le Président de la Transition, il me paraît important que ce gouvernement soit un peu élargi, puisque c'est ce gouvernement-là qui va certainement vous accompagner vers la demande des suffrages des Gabonais. Et je souhaiterais que ce gouvernement-là tienne compte de notre vivre ensemble, de notre situation linguistique, Monsieur le Président de la Transition. Si le Haut-Togo doit avoir 6 ministres, que les autres aussi aient la possibilité d'avoir 6 ministres, en tenant compte aussi des équilibres. Parce que depuis votre arrivée, il faut le dire, Excellence, vous avez déséquilibré notre vivre ensemble. Vous l'avez déséquilibré. Et, Monsieur le Président de la Transition, nous pensons que vous n'avez plus besoin de tergiverser. Vous n'avez plus besoin de vous amuser. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Plus vous attendez, plus le bateau prend de l'eau. Il va falloir que vous agissiez vite pour le bien du peuple souverain. Ce peuple qui souffre, dont l'assiette ne fait que maigrir. Sous Ali Bongo hier, nous avions un repas complet. Un repas. C'est-à-dire à midi, on fait bouillir le poisson, l'espèce de bouillon avec le manioc, le riz. On avait au moins ça. Mais sous votre magistère aujourd'hui, Monsieur le Président de la Transition, n'ayons pas honte des mots. Il n'existe plus le repas. Nous avons désormais un demi-repas ou un repas quelconque. Maintenant, sur le plan infrastructurel, j'y arrive. Il y a eu peut-être des avancées. Les routes bétonnées pour nous permettre de circuler, mais il faut une réorganisation des transports dans leur entièreté, dans leur ensemble. Cette affaire de continuer à donner les bus Ngori, comme les gens eux-mêmes appellent Ngori,
faudrait que nous vivons en ville, il faudrait que chacun de nous adopte la vie en ville. Lorsqu'on veut des choses cadeaux, où on ne paye rien, il faut repartir au village. Il va falloir réorganiser ces sociétés avec des itinéraires bien précis. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'on met autant d'argent dans des véhicules flambant neufs et qu'au bout d'un an, le parc automobile est complètement abîmé. Donc, Monsieur le Président de la Transition, je ne terminerai pas mon propos sans pour autant vous rappeler que Monsieur Loïc Ndinga Moudouma est une épine dans votre pied, Monsieur le Président de la Transition. Il a bapounisé tout le ministère des Transports. Il n'y a plus de vie dans ce ministère-là. C'est devenu une affaire de retraités. Est-ce que vous avez mal fait de tendre la main à votre frère d'armes? Malheureusement, aujourd'hui, il vous l'a fait à l'envers. Ce qui est extrêmement grave, Monsieur le Président de la Transition. Donc, nous sommes là, sur le qui-vive. Nous attendons de vous un gouvernement de combat, un gouvernement capable de nous ramener les 3 repas. C'est-à-dire le petit déjeuner le matin, le repas de midi et le lait le soir. Comme à l'époque de Feu le Grand Maître. C'est ça l'objectif. Notre soutien dépendra de ce que nous allons voir, de la composition du gouvernement que vous allez mettre en place. Mais une fois de plus, nous prions le Dieu Tout-Puissant qu'il puisse habiter votre esprit, qu'il puisse vous aider à faire le bon choix. Le bon choix ici, Monsieur le Président de la Transition, il ne s'agit pas d'aligner une panoplie de diplômés, parce qu'il faut savoir aussi, Monsieur le Président de la Transition, et ça vous devez le savoir, toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui au Gabon, nous les avons à cause de nos intellectuels. Parce qu'à l'époque, lorsque le grand maître a pris le pouvoir en 67, de 67 jusqu'en 89, il n'a travaillé qu'avec, il y a eu des ministres analphabètes qui ne savaient ni lire ni écrire, mais qui ont été des très grands ministres et qui avaient peur de la chose publique. Or, malheureusement aujourd'hui, les intellectuels que nous avons sont beaucoup plus des maîtres chanteurs. Et le peuple aussi me charge de vous dire que ça ne sert à rien que vous soyez du 1er au 30, ça ne sert à rien que vous soyez dans un complexe. Parce que ce qui saute aux yeux, c'est que vous êtes un homme complexé. Alors que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez la décision. C'est vous qui pouvez faire et défaire. Le peuple tient à ce que vous repreniez votre sens élevé de la chose publique. Mettez de côté ces histoires de familiarité. Nous qui sommes de la famille, nous devons faire des sacrifices parce que rien n'a encore gagné. Le peuple est imprévisible. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Le peuple, on ne s'amuse pas avec lui. Il faut le savoir, Monsieur le Président. La diversification de notre économie me paraît une urgence et une obligation de résultat, Monsieur le Président de la Transition. Il y a trop de chômage. La banque de l'entrepreneuriat, nous l'attendons. La dernière fois, lors de l'un de vos discours populistes, vous nous disiez que son Excellence, votre père, le président de la République du Congo,
son Excellence Denis Sassou Nguesso, dont le nom de guerre est Ochombe, avait réussi à vous avoir l'agrément de la COBAC. Plusieurs mois se sont écoulés. Nous ne voyons aucun bâtiment. Nous ne voyons rien sortir, Monsieur le Président de la Transition. Donc, s'il vous plaît, nous vous prions de bien vouloir trouver des solutions aux problèmes qui minent notre vivre ensemble. C'est sur ces mots que je me permets de m'arrêter là, tout en espérant que ce que je vous ai dit retiendra votre haute attention. Je vous remercie. C'était Wilfried Okumba Kamitatu Lénine Dandjogo. Il est 22h17. Je vous remercie.